Il y a quelques mois, je me faisais opérer d'un problème de santé qui ne vivait que dans ma tête. Enfin, ça, c'est ce qu'on a voulu me faire croire, et je suis clairement pas la seule. Il avait besoin de s'asseoir 30 secondes. Il s'est assis 20 ans. Oh, Caroline. Caroline. You are in terror. Le point commun de toutes ces histoires, finalement, c'est que nous sommes toutes des femmes. Ce qui nous est arrivé, ça porte un nom, ça s'appelle l'errance médicale. Cette expérience, c'est celle d'être écoutée, mais à moitié. C'est celle de voir ses douleurs minimisées, d'entendre encore et encore « c'est sûrement le stress, c'est dans votre tête, madame ». Pourtant, notre corps, lui, il parle, mais personne ne semble vraiment l'entendre. Quand on gratte un peu, on découvre que c'est clairement pas un hasard. C'est le résultat d'un système qui, depuis des siècles, a été construit sans les femmes et parfois même contre elles. Et ça, c'est clairement pas le cas de notre partenaire de cette vidéo, Cosbiotics. Je suis ultra heureuse et reconnaissante de vous parler d'eux et je vous explique d'ailleurs pourquoi après. Cosbiotics de leur côté, c'est pas un discours de pilule magique. Ils ont une approche qui va reposer sur du naturel, mais du naturel prouvé, avec des formules développées par des chercheurs, testées cliniquement et que vous ne verrez d'ailleurs nulle part ailleurs. Ce que j'aime vraiment, c'est la cohérence de leur cure. Par exemple, moi j'ai décidé de prendre le duo Calm My Mind et Digest Delight. Calm My Mind, j'ai choisi cette cure, évidemment pour ceux qui me connaissent sur Instagram, parce qu'elle est pensée pour calmer le stress et mieux dormir, et c'est un sacré problème chez moi. Sa souche brevetée a montré en étude clinique qu'elle pouvait réduire jusqu'à 75% du taux de cortisol, et comme si ça suffisait pas, ils ont rajouté du pavot de Californie, une plante qui est connue depuis des siècles pour apaiser l'anxiété. Digest Delight, elle, je l'ai pris en combo parce qu'elle va vraiment cibler la digestion et le microbiote avec 3 souches de référence, pour réduire les ballonnements, apaiser l'intestin et renforcer la flore. Résultat, moins de ventre gonflé, un transit plus régulier et surtout moins de douleurs qui sont liées au fameux syndrome de l'intestin irritable, mais ça d'ailleurs je vous en parle après. Si vous aussi vous avez envie de tester, d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir les avis parce qu'ils sont vraiment pépites. J'ai le code pour vous avec bonjour 10, vous avez moins 10% sur tout le site pour tester votre première cure et d'ailleurs n'hésitez pas à m'en dire des nouvelles. Ah et pourquoi ça me touche? Simplement merci à Cosbiotics de soutenir mon travail parce que ce sont les premiers à me faire confiance sur la plateforme de YouTube, donc merci beaucoup, ça compte énormément pour moi. Et merci aussi surtout à vous d'être là, de regarder mes vidéos, donc tout ça c'est possible grâce à vous, donc merci énormément. Pour revenir à notre sujet du jour, au-delà de ces solutions, de ces soutiens, il y a une réalité plus large que toutes les femmes connaissent, celle de l'errance médicale. Parce que même avec le meilleur accompagnement, combien de fois nos corps ont été minimisés, nos douleurs ignorées et nos symptômes ramenés au stress ou à notre imagination. Quoi? C'est le stress? C'est le diagnostic universel des femmes. Ah, 2025. L'année où l'intelligence artificielle colonise les bureaux. Les voitures se garent toutes seules et les femmes continuent de se faire dire que leurs douleurs, leurs malaises et leurs symptômes, c'est dû au stress. Un bouton? C'est le stress. Une douleur thoracique? C'est le stress. Des vertiges, des palpitations, des fourmillements, une fatigue chronique, une perte de mémoire, une chute de cheveux, des douleurs abdominales? Tu l'as deviné. C'est le stress. On pourrait presque croire que les médecins de 2025 sont devenus des gourous de yoga qui prescrivent des respirations profondes et des tisanes à la camomille en première ligne. Bon, sauf si t'es un homme, évidemment. Et quand on gratte un peu à nouveau, on comprend que c'est clairement pas un hasard. Ce biais ne s'arrête pas au cabinet médical, il est même culturel. Dans notre société, le corps des femmes est constamment scruté, commenté, médicalisé, mais rarement écouté. Il y a quelques mois, j'ai enfin compris ce que signifiait vraiment le mot fonctionnel d'un point de vue médical. C'est une spécialiste que j'adore qui m'a expliqué ça récemment, alors même que je souffrais de 2 pathologies qu'on appelait fonctionnelles, et ça depuis une dizaine d'années. En résumé, ça signifie que le symptôme existe, mais il n'y a pas de trace d'anomalie structurelle ou organique identifiable avec les examens classiques. C'est une manière médicale de dire on voit que ça ne fonctionne pas normalement, mais on ne voit pas de lésion, et souvent on soupçonne que c'est en lien avec des facteurs qui sont plus physiologiques et psychologiques comme le stress et l'anxiété. Je me souviens quand j'étais jeune, j'avais à peine 18 ans quand je rentre pour la première fois dans un service de gastro-entérologie. Après pas mal d'examens et d'allers-retours, je me retrouve devant un médecin qui me répète en boucle que ce que je lui raconte n'est physiologiquement pas possible. J'avais clairement l'impression de me faire un peu traiter de menteuse parce que même si je savais ce que je vivais chaque jour, lui ne voulait pas m'écouter. J'ai eu le malheur de répondre oui à la fameuse question « Est-ce que vous êtes stressée en ce moment, mademoiselle ?» Et c'est la perche qu'il attendait pour me répondre que ces symptômes, je les provoque moi-même à cause de mon anxiété. Tout ça, c'est finalement un petit peu dans ma tête. Résultat, colopathie fonctionnelle et 0 traitement à part celui de me détendre un petit peu et ça passera tout seul. À 30 ans, je me retrouve dans la même situation, mais dans un autre service. Je quitte le boulot en pleurs parce que je fais une hémorragie. Pendant mon voyage de noces, je me vide de mon sang. Et après des années de recherche, à tout tester, faire tous les examens possibles, à tout scruter, je me retrouve épuisée devant ma gynécologue qui m'annonce que c'est juste un spotting fonctionnel. À ce stade,
On ne pouvait pas dire que c'était vraiment de l'ordre du spotting, hein, c'était un petit peu plus que ça, mais je me suis pas formalisée. Hein. La médecine ne sait pas expliquer ce qui me fait souffrir au quotidien. Tout ça, encore une fois, c'est sûrement le stress et c'est un peu dans ma tête. Et là, on tombe finalement dans une spirale infernale parce que tu culpabilises, parce que tu souffres, mais surtout parce qu'on te fait comprendre que la douleur, elle vient de toi. De ton incapacité à gérer, à te détendre, à prendre du recul, alors du coup, tu stresses encore plus et tu gères de moins en moins bien tes symptômes. Et c'est tout bête, mais par exemple, quand le terme a changé récemment et qu'on a parlé de syndrome de l'intestin irritable plutôt que de me dire colopathie fonctionnelle, j'ai fait la danse du ventre, littéralement. Parce que, enfin, ce n'était plus dans ma tête. On posait des mots clairs, maladie chronique. Et croyez-moi, rien que ça change tout. Parce que plus une maladie elle est reconnue, plus elle peut être soignée, traitée et accompagnée. Le sentiment de ne pas être cru particulièrement chez les femmes n'est pas nouveau. On appelle ça être hystérisé. L'hystérie, historiquement, ça concernait les femmes qui simulaient une maladie. On mélangeait souvent souffrance physique et psychologie, en faisant de cette dernière le moteur des symptômes évidemment. Pendant des siècles, la médecine occidentale a une vision très particulière du corps féminin. Fragile, instable, capricieux et souvent réduit à son utérus. Littéralement, le mot hystérie vient du grec hystéra qui signifie utérus. Petit fun fact d'ailleurs, à une époque, on pensait que cet organe se baladait dans le corps des femmes et provoquait toutes sortes de douleurs et de symptômes. Crises, émotions incontrôlables, etc. Tout ça, c'était à cause de notre utérus qui se baladait dans notre corps. Oui. Résultat, dès qu'une femme exprimait un malaise ou une douleur inexplicable, elle se voyait coller l'étiquette hystérique. Autrement dit, ce n'est pas réel, c'est dans sa tête. Aujourd'hui, on ne diagnostique plus vraiment l'hystérie officiellement, Dieu merci, mais l'héritage reste. Beaucoup de femmes racontent encore aujourd'hui qu'on ne les croit pas, qu'on minimise leurs symptômes, qu'on les ramène au stress, aux hormones et à la sensibilité, bref à quelque chose d'émotionnel plutôt que physique. Et c'est ça qu'on appelle l'hystérisation des femmes dans le parcours médical. C'est réduire leurs plaintes à un problème psychologique au lieu de les prendre au sérieux comme on le ferait pour un homme par exemple. Et les études le confirment, nos symptômes sont moins bien pris en compte que ceux des hommes. Par exemple, quand une femme se présente aux urgences avec des douleurs thoraciques par exemple, elle attend en moyenne beaucoup plus longtemps qu'un homme avant d'être pris en charge. Parce qu'on imagine plus facilement que finalement c'est juste de l'angoisse. La médecine, elle s'est construite en prenant le corps masculin comme norme. Et le corps féminin, il est vu un peu comme déviant, instable, hystérique. Résultat encore aujourd'hui, quand on dit qu'on a mal, trop souvent on nous colle l'étiquette de la fille stressée, sensible et qui somatise. Et le pire, c'est que pour nous, c'est une double peine. Non seulement on souffre physiquement, mais en plus, on nous fait douter de nous-mêmes. On finit par se demander si finalement c'était pas moi le problème, et si j'exagérais, et c'est exactement comme ça qu'on finit par se taire, en nous faisant croire que tout est dans notre tête. Et on pourrait se dire qu'en 2025, la médecine et la science ont évolué. Alors oui, clairement, il y a eu des progrès, mais il y a encore du boulot. Parce que quand on sait que lorsqu'il s'agit de financer la recherche sur les maladies spécifiques aux femmes, hors cancer, les budgets restent encore aujourd'hui ridiculement bas. Certains rapports récents montrent qu'à peine 1% des financements pharmaceutiques non liés au cancer y sont dédiés. 1%, c'est pas beaucoup. Et puis il y a cette notion de souffrance en fonction des générations. J'entends souvent des femmes plus âgées me dire « Oui, vous vous inventez un petit peu des problèmes, nous on se plaignait pas autant, c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles, quand j'avais ton âge on se débrouillait avec nos douleurs, ça passait tout seul, et ça peut donner l'impression finalement qu'on invente des maladies qui n'existaient pas avant. » Mais ça finalement c'est pas si simple. Les recherches évoluent, les connaissances médicales aussi, beaucoup de maladies que l'on connaît aujourd'hui, comme le syndrome de l'intestin irritable, l'endométriose, le SOPK et j'en passe, étaient mal diagnostiquées ou carrément invisibilisées. Elles existaient bel et bien, mais on ne savait juste pas les nommer. Et encore, je vous parle pas de la fibromyalgie, qui est reconnue seulement depuis récemment comme une maladie, tellement elle est compliquée à diagnostiquer et elle touche en majorité des femmes. Et quand à l'époque on parlait de ces douleurs ressenties, elles étaient minimisées, voire ignorées, et même normalisées. C'est normal d'avoir mal pendant ses règles. Non. Le problème c'est que certains professionnels de santé, surtout parmi ceux formés il y a longtemps, restent dans leur schéma ancien. Ils se tiennent pas forcément au courant des nouvelles recherches et leur réflexe consiste à ramener les symptômes au stress, aux hormones et à l'imagination des patientes. Résultat, c'est toujours la même spirale de doute, de culpabilité qui se reproduit génération après génération. Et ce qui est assez fascinant, c'est que la parole collective des femmes et les nouvelles connaissances scientifiques commencent enfin à briser ce cycle. On comprend que ces douleurs sont réelles, qu'elles ont des causes physiologiques et que le fait de les minimiser n'est pas juste injuste, c'est dangereux pour la santé. Et c'est à tel point devenu un vrai problème collectif que ça a fini par devenir un mouvement. Des centaines, voire des milliers de femmes ont raconté la même chose. Des douleurs qui sont minimisées, des diagnostics retardés, des interventions bâclées, des violences verbales et même physiques dans le cadre médical. Certaines ont enduré des années et des années de souffrance avant d'obtenir ne serait-ce qu'un nom sur leur maladie. D'autres leur expliquaient, leur répétaient inlassablement que
Tout était dans leur tête. Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus un espace de libération de la parole. Des hashtags comme EndoGirl ou Mon endométriose ont rassemblé des milliers de témoignages. Beaucoup de femmes expliquent d'ailleurs qu'elles ont découvert les mots endométriose ou SOPK et les symptômes associés d'abord sur TikTok ou Instagram, avant même qu'un médecin ne les prononce. En 2022, une enquête IFOP montrait qu'une femme sur 3 en France avait déjà appris quelque chose d'utile sur sa santé via les réseaux sociaux, parfois plus vite que dans un cabinet médical. Mais cette force collective, finalement, elle révèle aussi un problème de fond. Si on découvre ces diagnostics sur TikTok avant même d'en entendre parler chez un médecin, c'est qu'il y a un décalage énorme. Les vidéos virales racontent même des années et des années d'errance médicale. 7 à 10 ans d'attente pour un diagnostic d'endométriose, des rendez-vous où on entend « c'est dans votre tête » ou encore des patientes qui doivent consulter 5 médecins différents avant d'être enfin cru. 15 échographies, 2 scanners, une IRM, consulter 15 gynécologues dont 3 spécialistes et je sais enfin ce que j'ai. Mais ces récits, partagés à grande échelle, créent une perte de confiance massive envers le corps médical. Face à ça, les communautés en ligne, elles deviennent une sorte de médecine parallèle 2.0. Pas dans un sens ésotérique, mais dans celui où on se soigne ensemble. On échange des expériences, on compare ses symptômes dans les commentaires, on se conseille des astuces, on cherche des validations et réassurances là où la médecine a manqué. Et c'est une force incroyable parce que clairement, ça brise l'isolement. C'est hyper agréable de se dire « Ok, je ne suis pas folle, je ne suis pas seule ». Mais c'est aussi fragile parce que certaines informations peuvent être approximatives et parfois dangereuses. Et d'ailleurs, même si c'est d'un énorme soutien, je vous recommande toujours d'aller voir un médecin et de changer de médecin si vous n'avez pas les réponses adéquates, pas de piste, pas d'espoir, rien. Changez. Mises bout à bout, ces histoires, elles montrent une réalité glaçante. C'est pas une succession de cas isolés, c'est un phénomène qui est aujourd'hui systémique. Et c'est pas juste une intuition, si je vous raconte ça, l'OMS a confirmé dans plusieurs rapports récents que les femmes sont plus touchées par les douleurs chroniques, mais elles sont surtout en parallèle bien moins écoutées, moins diagnostiquées et moins soignées. Ces inégalités ont des conséquences concrètes. Quand la douleur n'est pas prise en charge à temps, elle s'aggrave, devient chronique et impacte toute la vie quotidienne, y compris la santé mentale. Dans les médias anglo-saxons, un terme circule d'ailleurs de plus en plus pour décrire cette expérience, on parle alors de medical gaslighting. Et je trouve ce mot hyper juste, c'est ce moment où tu sors d'un rendez-vous en doutant de toi-même. T'étais sûr de ce que tu avais avant d'y aller, tu étais sûr de ce que tu ressentais, des douleurs que tu vivais au quotidien, et tu repars avec cette petite voix qui te murmure « Peut-être que j'exagère, peut-être que je me trompe, peut-être que oui, c'est juste le stress, je suis un peu fatiguée en ce moment, peut-être que c'est dans ma tête. » Et ce doute, si toi aussi tu le vis, il vient pas de toi. Il vient du fait qu'on t'a répété explicitement ou implicitement que tes symptômes n'étaient pas crédibles. Et c'est violent parce qu'en plus de souffrir physiquement, tu souffres psychologiquement d'être renvoyé à l'idée que ton corps te ment et que ton cerveau te joue des tours. Tout ça, ça montre une chose, c'est que ce que les femmes vivent au quotidien n'est pas un problème individuel, mais un problème structurel. Plus on en parle, plus on peut espérer une prise de conscience collective et espérer faire changer les choses. De mon côté, à un moment, j'ai compris que je devais reprendre un petit peu le pouvoir parce que souffrir tous les jours, c'était plus une option. Et croyez-moi, ça a pris du temps, beaucoup d'argent, beaucoup de rendez-vous avec des spécialistes différents, beaucoup de spécialistes différents. Ça a pris beaucoup d'énergie, de patience, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. La première étape, elle a été simple, mais radicale, ça a été d'arrêter de douter de ce que mon corps me disait. Mes symptômes étaient réels. Mon corps me parlait, j'ai appris à l'écouter, même quand la médecine mettait du temps à me suivre, même quand certains médecins semblaient sceptiques ou complètement pressés de passer à autre chose. Et honnêtement, j'ai pas hésité à embêter le monde, comme je vous ai dit avec mes petits problèmes, quitte à redemander pas mal d'ordonnances pour tester d'autres spécialistes parce que celui que j'avais été voir ne m'avait pas apporté de réponse. Seulement, l'année dernière, je me suis retrouvée un petit peu fatiguée et j'ai arrêté les rendez-vous. J'ai eu envie de lâcher, de me dire que je devrais juste faire avec après tout, et que je suis pas la seule à vivre avec ces douleurs, donc c'est peut-être normal. Et si toi aussi t'as ressenti ça, sache que là aussi, tu n'es pas seule. Une étude menée sur les femmes de 18 à 49 ans a montré que parmi celles qui souffrent de douleurs modérées à sévères, beaucoup déclarent que ces douleurs ont un impact fort sur leur santé mentale. Le sentiment de ne pas être cru, de ne pas être entendu, contribue à une vraie souffrance psychologique. Et je préfère être claire parce que c'est toujours important de nuancer, je ne minimise pas l'impact du stress ou de l'anxiété sur la santé. Mais il faut savoir différencier ce qui est mécanique physiologique et ce qui relève de l'émotionnel. Et ce genre de situation pourrait arriver à n'importe qui, homme ou femme. Ma seule recommandation ici, du coup, ça va être de vous écouter. Si quelque chose cloche, si vous souffrez, c'est pas normal. Ne lâchez rien, parlez-en, faites-vous confiance, cherchez un médecin qui vous écoute. Si quand vous racontez votre histoire à un professionnel de santé qui lève les yeux au ciel en retour, changez. Parce qu'il n'y a rien de pire que de se livrer sur une douleur et de ressortir d'un cabinet
sans réponse, sans aucune piste, sans aucune considération et sans espoir d'aller mieux. Et franchement, si j'avais continué simplement à subir, à rester dans ma douleur en faisant juste du yoga pour gérer mon stress et un petit peu de méditation tous les jours, je serais pas là aujourd'hui devant vous à sourire et à vous dire qu'après une simple intervention en ambulatoire, voilà, je n'ai plus rien niveau génico. Après des années à entendre que tout ça c'était dans ma tête et que c'était mon stress, finalement on a pu me le retirer. Et tout ça c'est grâce à 2 professionnels de santé qui m'ont cru, qui n'ont rien lâché et qui ont pris le temps. Donc merci à elles. Et je vous raconte ça pour vous dire que c'est possible de trouver ces personnes, donc ne lâchez rien. Votre douleur, elle est réelle, vos symptômes méritent d'être entendus et surtout, vous n'êtes pas seul. J'ai fini par trouver ces femmes incroyables qui m'ont cru et ça a tout changé. Et dans mon quotidien en parallèle, j'ai mis en place des routines pour soutenir mon corps, mon mental et ma santé, notamment pour mon syndrome de l'intestin irritable. Et c'était aussi pour ça que j'étais hyper contente que Cosbiotics soutienne cette vidéo, parce que leur démarche n'est pas de nier la douleur, de la psychologiser, mais d'apporter des solutions concrètes, complémentaires, naturelles et validées scientifiquement. Si vous avez envie de tester, n'oubliez pas mon code promo, d'ailleurs je vous mets toutes les infos et le lien dans la bio comme toujours. Merci encore à Cosbiotics d'avoir cru en ce contenu et de soutenir mon travail et surtout merci à vous d'être là. Prenez soin de vous, écoutez-vous, faites-vous confiance et surtout ne lâchez rien.